On peut dire qu'un peuple est sorti de la préhistoire dès l'instant qu'il prend conscience de l'importance de l'événement historique au point d'inventer une technique, orale ou écrite, de sa mémorisation et de son accumulation. Cher Anta Diop. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlerons de l'identité culturelle. L'identité culturelle d'un individu est fonction de celle de son peuple. Par conséquent, il revient à définir l'identité culturelle de son peuple en analysant les trois facteurs qui concourent à la formation de la personnalité collective. Avec le professeur Cheikh Anta Diop, nous voyons que les trois facteurs qui rentrent dans la formation de la personnalité collective sont 1. Le facteur historique, 2. Le facteur linguistique et 3. Le facteur psychologique. Notons que la conscience historique d'un peuple est, dans un premier temps, le fil conducteur qui va relier celui-ci à son passé ancestral le plus lointain possible, mais en plus est le ciment culturel qui unit tous les éléments dispersés d'un peuple pour en faire un tout. C'est elle également, cette conscience historique, qui permettra de faire une différence fondamentale entre un peuple et une population. Rappelons toutefois qu'une population, de fait même par définition, est composée d'individus qui, étrangers les uns aux autres, n'ont aucun lien culturel entre eux. C'est ainsi que nous aurons par exemple, dans un grand marché de New York, peut-être Berlin, Paris ou Moscou, une population de touristes venant d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, etc. Mais tous différents les uns des autres, dans ce sens qu'ils ne partagent pas la même identité culturelle, dans ce sens qu'ils ne partagent pas cette même conscience historique qui les relie, n'est-ce pas, à leurs ancêtres les plus lointains. Comme technique de colonisation, d'asservissement et d'abattardissement des peuples, l'effacement et la destruction de la conscience historique ont toujours fait partie des armes redoutables dont se sont servis certains oppresseurs, entendons par là certains colonisateurs, pour justement pouvoir arriver à leur fin. Pour preuve d'ailleurs, Albert Péronnet, sénateur de l'Allier française, dira dans un article cité par le professeur Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou barbarie ceci. Il est une matière que je verrais disparaître sans regret du programme de nos écoles africaines. C'est l'histoire. Quelques lectures à l'occasion de la leçon de français suffiraient pour leur donner la notion de la puissance de notre pays. On constate donc aisément que ce sénateur français de la colonisation a compris l'importance vitale du facteur historique pour un peuple. Il sera d'ailleurs de même pour les pays en voie de développement tels que le Maroc, l'Algérie, qui, une fois avoir compris l'importance de ce facteur historique, va faire de l'enseignement de l'histoire une activité nationale. Enfin, nous voyons donc que l'importance pour un peuple n'est rien d'autre que d'être habité, comme le dit le savant sénégalais, par ce sentiment de continuité si caractéristique à la conscience historique. C'est la même qui, une fois perdue, peut engendrer une stagnation, une régression, voire même un retour à la barbarie, comme ce fut le cas de l'Égypte, celle-là même qui civilisa le monde. Le facteur historique, disons-le nous enfin, est un élément fondamental ou fondamentalement important pour ce qui est de définir, n'est-ce pas, l'identité culturelle d'un peuple, pour ce qui est de définir, par conséquent,
l'identité culturelle.